Salut à vous mes frères et sœurs, je voudrais vous inviter à chanter ce merveilleux cantique avec moi. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Que Dieu vous bénisse. C'est avec ce cantique-là que je vous dis encore une fois de plus, salut. J'espère véritablement que vous allez bien. Alors, la prédication de ce jour a pour thème l'importance de la prière matinale. Lorsque je me réfère au cantique que je viens de chanter, il y a un passage qui dit comme ça, dès le matin, les oiseaux chantent les louanges ou toutes les louanges de Dieu, le Créateur. Ici, vous devez savoir que les oiseaux ne chantent pas à partir de 7 heures. Les oiseaux ne chantent pas à partir de 8 heures, encore moins à midi. Pour moi qui ai eu la grâce d'avoir été réveillé par le chant des oiseaux, précisément des hirondelles, je peux vous assurer que dans mon enfance, comme ça, quand j'entendais les premiers chants des oiseaux et que je regardais ma montre, je me rendais compte qu'il était toujours 5 heures. Donc c'est à 5 heures que les oiseaux commencent à chanter. Et c'est à cette heure précise que l'enfant de Dieu aussi se réveille, fléchit genoux et commence à adorer son Dieu. Il commence à prier son Dieu et se confier en lui. C'est une heure propice pour ce type de prière. Prière d'adoration, prière pour se confier en l'Éternel, prière pour vraiment s'orienter par rapport à la journée. Pour aller en profondeur, nous allons prendre le psaume 143 au verset 8. Que nous dit le verset 8? Dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. On va stopper là pour le moment. Vous voyez ici que l'expression dès le matin revient dans ce verset-là. Et je vous ai dit tout à l'heure que cela revient à 5 heures du matin. Et ici, le roi David dit, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Ici, cela fait référence à la protection. Le Seigneur nous demande son amour à travers le malheur dont il nous préserve. Il nous préserve du malheur. Lorsque tu te confies en lui le matin et que tu confies ta journée à Dieu, il va te protéger. Il va te garder. Il va te protéger de toutes sortes de malheurs, des accidents. Il va te garder. Parce que quoi? Tu as confiance en lui. Sa confiance est inégalable. Sa confiance est incomparable. Oui, à cause de cette confiance-là, il va te protéger contre toutes sortes de malheurs. Il y a aussi le fait que le Seigneur, par son amour qu'il a pour toi, il déverse ses grâces dans ta vie. C'est comme ça que certaines personnes ont eu à vivre des jours mémorables, des jours inoubliables, lorsqu'ils ont prié le Seigneur le matin. Moi, comme ça, je me rappelle de ce jour-là où j'ai reçu pour la première fois les clés de la maison que je loue en ce moment, après avoir quitté le domicile familial. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Mais cela s'est fait à partir d'un moment de prière matinale. J'ai prié énormément, je vous assure mes frères, énormément pour ce sujet-là. Et le Seigneur m'a exaucé. Il m'a exaucé, mes frères. Donc, se confier en l'Éternel le matin, c'est très important. Cela nous permet d'avoir la protection. Cela nous permet que Dieu même agisse et ouvre les portes des grâces dans notre vie. Il y a peut-être une société ou une entreprise où tu as déposé ton CV, mais lorsque tu te confies en l'Éternel, cette société-là ou cette entreprise va se rappeler de toi un jour et ils vont t'appeler pour un rendez-vous d'entretien d'embauche. C'est comme ça. Il y a plein de témoignages comme ça qui confirment ce que je suis en train de vous dire. Donc,
confiez-vous en l'Éternel le matin. Disposez votre vie devant la face de l'Éternel afin qu'il agisse. Mais cela se fait de façon constante. Il ne faut pas faire un jour et puis tu attends peut-être 2 à 3 semaines pour le faire. Non, fais-le. Dans la deuxième partie du verset, il est dit « Fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi. » Fais-moi connaître le chemin à suivre. Ici, cela fait référence à l'orientation, à la prise de décision. C'est le Seigneur qui va t'aider à t'orienter durant la journée. C'est le Seigneur qui va t'aider dans tes prises de décision. Certaines personnes ont pris des décisions comme ça, qui ont orienté leur vie dans le mauvais sens, un sens néfaste pour eux. Tout simplement parce qu'ils ne se sont pas confiés en l'Éternel le matin. Quand tu te confies à Dieu le matin, il t'aide à prendre des bonnes décisions. Mon frère, ma soeur, il t'aide à prendre les bonnes décisions. Il ne va jamais te laisser dans la confusion. Jamais. Donc, hormis la prière de protection et la prière d'orientation, tu peux ajouter à ça la prière d'adoration. Tu peux adorer ton Dieu. C'est très important aussi d'adorer l'Éternel. Adoration, adoration, adoration le matin. Tu commences à élever la voix. Oui, le fruit de tes lèvres. Tu commences à lui adresser des paroles d'amour. Tout cela sera pris en compte, mon frère, ma soeur. Tout cela sera pris en compte. Mais j'aimerais te dire aussi que cela ne soit pas pour toi une corvée. Voilà. Il ne faut pas que ce soit une corvée pour toi. Il ne faudrait pas que tu te sentes obligé de le faire. Non. Il faudrait que ce message-là sonne dans ton cœur comme une conviction. Voilà. C'est-à-dire à partir de ce message-là, tu ressens en toi la conviction de te réveiller tôt le matin pour prier. Et tu vas voir cela. Tu vas voir les résultats. Certaines personnes prient 2, 3, 4 minutes à partir de 7 heures pour se confier en l'Éternel avant de sortir. Ce n'est pas mauvais. C'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous dire ce matin que c'est par l'Esprit que nous parlons à Dieu. C'est par l'Esprit. Et le Seigneur nous l'a démontré dans Jean 4, le verset 24. C'est l'Esprit qui parle à Dieu. Alors que l'homme est constamment dans la chair. Donc comment effectuer cette transition-là de la chair à l'esprit? Comment effectuer cette transition? Vous n'allez pas me dire que c'est pendant 1 minute, 2 minutes que cela se fait. Non. C'est pendant une bonne quinzaine de minutes au moins. Et ça, c'est pour être léger même par rapport au message. Hein. Sinon, c'est un peu plus que ça. Pour passer à l'étape d'esprit, pour pouvoir communiquer à Dieu, il faut un bon petit temps pour pouvoir le faire. À moins que tu ne sois confronté à une situation difficile qui te permet de passer cette transition-là rapidement. Mais ça, c'est les situations de la vie comme ça qui font qu'on fait une prière rapide et puis ça agit, ça impacte. Sinon, le plus souvent, tu prends du temps à prier, à invoquer l'Esprit de Dieu en toi et à permettre à ce que ton esprit soit véritablement disposé pour pouvoir parler à ton Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, passe du temps dans la prière entre 5 heures et 6 heures pour te confier en l'Éternel. Et tu verras les résultats dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Allez, au revoir. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour, rendons grâce au Seigneur.